Bonjour, 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 vous allez bien? Ça me fait très plaisir d'être là avec vous et puis de rejoindre votre série Disciple, dans laquelle vous êtes entrés durant ce mois. Et puis moi, je vais continuer, je vais venir m'insérer, je vais venir faire une place avec un message qui me tient énormément à cœur et qui est lié à une valeur clé à laquelle j'ai envie dans laquelle j'ai envie de vous faire rêver aussi aujourd'hui. Cette valeur-là, c'est la fidélité, c'est la capacité de faire des promesses, c'est le reflet d'un Dieu qui est comme ça, qui est fidèle, qui est celui qui dit qu'il est. Et en fait, j'ai réalisé il y a quelques années en arrière quelque chose qui m'a porté et qui m'a permis de grandir dans ma foi, c'est que si Dieu est fidèle, alors tout ce qu'il dit qu'il est, je peux compter dessus. Il l'est vraiment. Et en fait, j'ai réalisé que finalement, si j'avais envie d'avoir une caractéristique de Dieu qui est à la racine de tout, en fait, c'est celle-là. Parce que tout le reste, toutes les belles choses qu'il est, elles me sont données uniquement parce que Dieu, il est qui il dit qu'il est. Il est fidèle. Et s'il n'avait pas cette caractéristique de sa fidélité, tout le reste me passerait à côté. Donc moi, j'ai envie de parler de ça avec vous. Et puis, j'ai envie de parler donc de qui est Dieu, mais en même temps, j'ai envie de faire très vite le lien, et vous allez le voir, avec nous et notre façon finalement de le suivre, donc de se mettre en route comme ses disciples à cette école de la fidélité. Maintenant, je vous emmène avec moi un petit peu en arrière. Il y a maintenant 15 ans en arrière, c'était la rencontre entre ma famille et la famille de celle qui allait devenir ma femme. C'était la fête des fiançailles. On avait tous un verre dans la main, on avait servi le champagne, on était prêts à trinquer, et là, il y a le beau-père qui prend la parole et puis qui fait « De toute façon, les fiançailles, c'est fait pour rompre ». Et là, tu as le gros froid et personne ne comprend pourquoi. Le beau-père, il sort ça, et je sais pas, c'était une sorte d'humour un petit peu mal placé, cynique, pas trop réfléchi. Je pense pas qu'il le pensait énormément, mais on se le remémore encore volontiers en rigolant. C'est de sa sortie. Mais finalement, derrière cette phrase-là, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on vit aujourd'hui dans une société où les gens, en fait, ils n'aiment pas trop s'engager. Ils n'aiment pas trop être liés par des promesses ou par des engagements parce qu'ils ont peur souvent d'être réduits un petit peu dans leur liberté. Et moi, j'ai envie de vous parler d'un Dieu qui pointe exactement dans la direction inverse. C'est un Dieu qui s'engage. C'est un Dieu qui choisit de faire alliance. Et ce mot alliance, il est divin. Il est divin pourquoi? Parce qu'il vient du ciel. Et il nous est donné. Et je pense que c'est super important de pouvoir comprendre quel est le secret, quelle est la touche divine qui se cache dans ce terme de l'alliance. L'alliance, c'est un mélange de deux choses qui sont souvent, dans notre vie de tous les jours, très séparées. Il y a un caractère à la fois contraignant, un peu officiel, dans lequel on s'engage dans une alliance, un petit peu à l'image d'un contrat de business, comme on conclurait habituellement. C'est-à-dire que quand tu fais un contrat avec, par exemple, un artisan qui va faire quelque chose chez toi, toi, tu payes, mais tu t'attends à ce que le gars en face, il va faire ce qu'il t'a promis de faire. C'est-à-dire qu'il va honorer son engagement de faire ce pourquoi tu l'as payé. Donc, il y a un caractère officiel, contraignant. Vous allez même signer souvent un devis ou un contrat auquel vous êtes relié. Dans l'alliance, il y a aussi cet élément-là. Et c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, pas que. Il y a une autre facette dans l'alliance. Il y a toute la dimension de la profondeur de la relation, de l'amour qui est lié, de la passion qui peut prendre dans une relation. Et là, maintenant, on va peut-être comparer ça à une relation d'amitié. Sauf que quand tu es ami avec quelqu'un, tu ne vas pas signer un contrat. Tu ne vas pas rendre la chose super officielle. Et pourtant, ça n'enlève en rien toute la profondeur de cette amitié qui va peut-être se tisser au travers des années et des années. Et dans l'alliance, il y a un peu le combo des deux. Il y a le caractère contraignant et en même temps, il y a la profondeur de l'intimité qui peut être partagée. Et ça donne un mélange d'amour et de loi. Et en ce sens-là, ce terme de l'alliance est divin parce que je crois que
Il n'y a pas d'autre endroit sur terre où cette combinaison des deux peut prendre place, si ce n'est les endroits où Dieu il a choisi de donner et d'apporter cette dimension-là. Et une dimension que vous connaissez, dans laquelle on peut voir cette caractéristique de l'alliance, c'est bien sûr le mariage. Le mariage est une alliance, tout comme notre relation avec Dieu est une alliance. Et elle contient en fait ces deux éléments-là, amour et loi, contraignant et intimité profonde. Et j'aime voir la façon dont Dieu a choisi d'entrer en relation avec nous au travers d'une recette, comme celle de l'alliance. Donc, si je devais définir l'alliance, c'est une façon d'entrer dans une relation formelle et intime pour accomplir un but. Et Dieu a envie de vivre ça avec nous. Et on va le voir, on va le découvrir avec un passage qui est notre passage du jour dans Genèse 15, un moment où Dieu vient rencontrer celui que vous connaissez certainement, Abraham. Abraham, juste pour mettre un petit contexte là autour, c'est cet homme qui vit dans un pays très lointain, avec sa famille, avec ses proches. Et pourtant, un jour, Dieu vient le rencontrer et lui dit de tout lâcher pour le suivre pour une aventure dont il n'a aucune idée. Et en Genèse 15, on est face à un moment dans cette histoire entre Dieu et Abraham assez clé. Et on va lire déjà les premiers versets ensemble, les versets 1 à 6, pour découvrir un peu mieux comment est-ce que Dieu se présente à lui. Vous êtes prêts ? La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui compta comme justice. Alors là, dans ce passage, c'est le festival des promesses. On découvre ce Dieu dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui s'engage, qui se mouille et qui vient faire un certain nombre de promesses à Abraham. La première, il lui promet d'être sa protection. Ensuite, il lui promet de le récompenser. Il lui promet un fils. Il lui promet une descendance. Et si on lit la suite du chapitre, chose qu'on va faire plus tard, il va lui promettre encore quoi ? Une terre. Donc, on est face à un Dieu qui se présente comme étant celui qui fait des promesses. D'ailleurs, petite question quiz. Dans la Bible, qui c'est qui est le premier à faire alliance ? Allez, essayez. Dieu! C'est Dieu. Et dans la Bible, deuxième question quiz, qui c'est qui fait le plus de fois alliance ? Dieu! Ce sont dures mes questions. Hein. Autrement dit, c'est dans la nature de Dieu de s'impliquer, de s'engager, de faire alliance avec ceux qu'il a créés, c'est-à-dire nous. Donc voilà comment Dieu se révèle. Et voilà comment est-ce que Dieu rencontre Abraham dans ce passage qu'on est en train de lire. Et quelle est la réponse d'Abraham ? On nous dit que Abraham eut confiance. Et cela lui fut compté comme justice. C'est un passage super important qui va être repris par Paul dans l'Épître aux Romains. Et dans ce mot « justice », donc, ça lui est compté comme justice d'avoir confiance. Et là, si on creuse la racine de ce que signifie justice, c'est d'être dans une juste relation avec Dieu. Donc, dans la posture de confiance d'Abraham, c'est dans cette posture-là qu'il est dans une juste relation avec Dieu. Donc, dans nos vies de tous les jours,
le meilleur moyen d'être en relation avec Dieu, c'est dans cette position où on met notre confiance en lui. C'est énorme. Comment c'est pour toi dans ta vie au quotidien? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile de mettre ta confiance en lui? C'est littéralement reposer. C'est comme moi qui monte sur cette scène. Je monte sur cette scène parce que je sais qu'elle va me tenir. Je n'ai pas été tout vérifié, mais je sens que c'est solide. Je sens que c'est un endroit où je vais pouvoir me poser pendant 45 minutes. Non, allez, un peu moins. Et vous délivrez ce message. Et dans la vie, c'est pareil. Dieu, j'ai choisi de me reposer sur lui parce que je sais que c'est lui qui me porte. Parce que je sais qu'il n'y a rien qui peut échapper de sa main. Et même si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui lui a échappé, je sais que c'est plutôt ma perspective qui faillit. C'est peut-être des doutes qui m'envahissent plutôt que Dieu qui change dans sa nature de qui il est. Donc voilà ce que la Bible est en train de nous montrer. Enfin, on est en train de creuser ça ensemble. C'est que Dieu choisit de se révéler comme étant celui en qui on peut avoir confiance. Et que c'est en ayant confiance en lui, comme Abraham, qu'on se place dans une juste relation avec lui. Mais comme dans toutes les histoires, il y a un mais. Parce que s'il n'y avait pas ce mais, ce ne serait pas intéressant. Il n'y aurait pas de suspense, on rentrerait tous à la maison. Mais il y a un mais. Et le mais, c'est quoi? C'est qu'on le sait, chapitre 16, Abraham, il va foirer. Il ne va pas réussir à honorer les termes de l'alliance. Vous vous en souvenez peut-être de cette histoire, sa femme qui lui suggère un petit quelque chose pour pousser à leur manière la descendance, qu'ils n'ont toujours pas. Alors c'est vrai, hein, entre chapitre 15 et chapitre 16, il y a 10 ans qui passent. Et ils étaient déjà vieux, Abraham et Sarah. Mais c'est un reflet de notre façon de vivre en tant qu'être humain. C'est que lorsque Dieu, on a l'impression qu'il n'est pas fidèle comme on avait pensé qu'il le serait ou comme il avait dit qu'il le serait, eh ben on va avoir tendance à faire les choses à notre manière. Et c'est le piège dans lequel Abraham va tomber, c'est le piège dans lequel le peuple d'Israël va tomber tout au long de l'histoire qu'on peut lire dans l'Ancien Testament. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe sur cette facette de Dieu qu'on peut découvrir tout au long de l'Ancien Testament? C'est que Dieu choisit de continuer à s'engager, de continuer à être celui qui fait alliance avec un peuple dont il sait qu'il va foirer. Donc non seulement on a découvert que Dieu est fidèle, waouh, on a déjà le cœur qui explose, et en plus de ça, on découvre que Dieu, il choisit d'être fidèle avec quelqu'un en face dont il sait qu'il ne va pas réussir à l'être. Moi, ça m'émerveille et ça me bouleverse. Cette image, au travers de tout l'Ancien Testament, d'un Dieu qui a toujours les bras grands ouverts pour accueillir son peuple qui revient la tête basse parce qu'une fois de plus, il a passé à côté, ça me touche. Il y a toujours un chemin de retour pour venir se réfugier, pour venir demander pardon, pour venir retrouver notre Dieu qui, lui, là, se tient et qui est fidèle. C'est la compassion infinie de Dieu dont j'aime parler. Donc, Dieu est fidèle même avec celui qui ne le sera pas. Et puis maintenant, vous voulez encore un level au-dessus de la grandeur de notre Dieu? Vous êtes prêts? Dieu, dans le passage qu'on va lire, donc c'est-à-dire la suite du chapitre, il se révèle comme étant celui même qui fait notre part. Regardons ça dans les versets 9, 10, 12, 17 et 18. Et Irina va me suivre alors que je vous les lis avec le texte au multimédia. L'Éternel dit à Abraham, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux.
Il les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Tu vois la scène ? Moi, pas très bien. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant : « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. » Peut-être vous en rappelez, #Jesus, il y a une année, on a eu le droit à toute une série qui nous a accompagnés jusqu'à Pâques, à Genève, à Lausanne, à travers tout le mouvement, qui parlait de cette question de l'alliance. Et on a découvert ce genre de rituel qui, moi, jusque-là, je n'avais encore jamais entendu parler. Vous vous en souvenez ? Il y en a qui étaient là, qui avaient entendu. Donc, le texte qu'on vient de lire ne nous décrit pas la raison de ce qui est en train de se passer. On est juste un peu surpris de voir des animaux qui sont partagés en deux, du sang qui coule, d'un Dieu qui passe au travers. Et comme ça, l'auditeur non averti de 2022, il n'a aucune idée de ce qui se passe, si ce n'est que c'est un peu macabre. Mais on en avait parlé, et je vais juste leur dire en 2-3 mots. C'est un rituel qui avait l'habitude d'être fait à l'époque et qui représentait les termes de faire alliance. Et les deux personnes qui choisissaient de faire alliance, quelle que soit la raison, faisaient cette mise en scène et passaient au travers des animaux. Le sang coulait, le sang qui symbolise la vie était une manière de s'engager avec sa vie l'un vis-à-vis de l'autre, au point qu'il devenait inimaginable de revenir en arrière sur les termes de l'alliance. Donc c'était une mise en scène forte pour représenter la puissance de la promesse et de l'engagement des deux parties qui faisaient alliance. Et donc là, on a ce moment où Dieu invite Abraham à faire alliance avec lui. Simplement, qu'est-ce qui se passe ? Il s'endort. Mais attends, c'était justement le moment, il ne fallait pas louper Abraham. Et il s'endort. Pourquoi est-ce que même on pourrait peut-être dire que Dieu laisse Abraham s'endormir à ce moment-là ? Le texte, une fois encore, ne nous le dit pas. Mais je crois qu'il nous laisse comprendre. Comprendre quoi ? Comprendre sans doute que Dieu choisit de protéger Abraham parce qu'il sait qu'Abraham n'arrivera pas à honorer les termes de cette alliance et que seul Dieu peut le faire. Et donc Dieu passe seul, comme pour dire « je m'engage ». Je m'engage même si toi tu n'y arrives pas. Et si toi tu n'y arrives pas, alors je ferai ta part. Et cette image est une formidable manière de pointer sur Jésus. Il est celui qui peut tenir son engagement. Il est celui, contrairement à nous, qui va tenir sa promesse, qui va honorer les termes de l'alliance. Non seulement il est cette représentation parfaite que nous, on ne peut pas être, et en même temps, il est cette représentation de Dieu lui-même qui vient combler là où nous, on n'y arrive pas. Et c'est juste, ce passage est un merveilleux tableau de la réalité, de la grandeur et de l'amour de Dieu sous sa facette de la fidélité. Et bref, moi, quand je te parle de tout ça, j'ai mon cœur qui explose. Je ne sais pas comment c'est toi dans la salle, mais moi, ça ne me laisse pas insensible. Moi, ça me fait vibrer. Je me dis, mais je ne peux pas juste rester là et passer ma vie sur cette terre et être une sorte de flaque qui n'honore pas ses engagements. Je veux lui ressembler à mon Dieu. Et peut-être que je n'y arriverai pas. Peut-être qu'à un ou deux moments, je devrais dire, je n'y ai pas réussi. Mais qu'est-ce que je sais ? Qu'est-ce que je sais sur la façon dont Dieu se présente ? C'est que je peux revenir vers lui. C'est que je peux demander pardon. Et que je peux me remettre en route, me relever et tenter à nouveau. Et c'est la deuxième partie de mon message aujourd'hui. C'est celle de dire, Dieu fait de nous, j'en suis convaincu, des hommes et des femmes de promesse.
parce que c'est dans sa nature de s'engager. Et nous sommes faits à son image et nous sommes appelés à refléter chacune des facettes de son caractère. La grâce de Dieu qui s'engage pour une aventure avec nous fait de nous des hommes et des femmes de promesse. Et là, j'aimerais devenir un petit peu plus croustillant sur la réalité de notre vie en 2022. Pourquoi c'est important de faire des promesses et de tenir des promesses? Je veux dire, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on ne peut pas vivre sans? Est-ce qu'on a besoin de s'impliquer à ce point-là, alors que de toute façon, on ne va certainement pas y arriver? Moi, je crois et je suis convaincu que notre monde, et on ne s'en rend peut-être même pas compte, notre monde tient sur des promesses. Notre monde tient sur des hommes et des femmes qui font promesse et qui tiennent leurs promesses. J'aimerais te donner 2-3 exemples. Un politicien qui choisit de se mettre à part pour sa région et de se battre et de donner le meilleur de lui-même, il va le faire avant d'entrer en campagne avec des promesses. Et nous, électeurs, en face, on n'aura rien d'autre que notre capacité à lui faire confiance pour finalement miser sur lui ou pas. Mais n'empêche que la façon dont il va entrer en scène, dont il va se présenter, il va le faire sur des promesses. Un pasteur qui s'engage pour son église, qui se dédie pour accompagner et encourager des hommes et des femmes à se rapprocher de Dieu, il promet d'être là, d'être présent et de s'impliquer et de donner le meilleur de lui-même pour accompagner sa communauté. Des parents qui ont un enfant, qu'est-ce qu'ils font? Même s'ils ne signent pas une sorte de pacte devant leur enfant, mais rien que le geste de venir présenter ton enfant à l'église, c'est une manière de dire, mais je m'engage en tant que parent à donner le meilleur de moi-même pour accompagner ce petit bout, pour qu'il puisse grandir avec tout ce dont il a besoin pour un jour pouvoir être indépendant et faire les meilleurs choix dans la vie. Notre société est construite sur des promesses, sur des hommes et des femmes qui font promesses et qui tiennent leurs promesses. Peut-être qu'on n'y arrive pas complètement, peut-être que parfois on foire, mais je crois que nous et nos amis et même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont besoin d'entendre qu'aujourd'hui c'est pertinent d'avoir autour de nous des gens sur lesquels on peut compter. Une femme qui se marie et qui prend le nom de son mari, alors peut-être maintenant ça va dans les deux sens, mais une femme qui se marie et qui prend le nom de son mari. Vous voulez savoir quel est le sens de sa promesse? C'est une façon de dire à son mari, je suis celle qui sera là avec toi. Je prends ton nom. Je deviens un avec toi. Je suis celle qui sera là avec toi. Ça paraît être une sublime arrogance de dire ça. Vous ne trouvez pas? C'est un peu comme si elle imitait Dieu. Mais en même temps, elle fait bien d'imiter celui qui fait des promesses. Vous ne trouvez pas? Ou alors on cherche à ressembler à qui? Une promesse faite est la liberté ultime de choisir de ne pas dépendre des circonstances. On croit qu'en faisant promesse, on est lié. Mais moi, je crois que c'est la liberté de pouvoir dire non, je ne vais pas me laisser aller par les flots des circonstances qui vont vouloir m'emmener eux où eux veulent. Ma liberté, c'est de fixer le cap et d'aller dans cette direction à laquelle je me suis engagé. Vous voyez comme on peut finalement jouer avec les termes. Mais à un moment donné, c'est à nous de choisir quand est-ce qu'on est vraiment libre.
Est-ce qu'on est vraiment libre quand on s'est engagé? Ou est-ce qu'on est vraiment libre quand on ne s'est pas engagé? Pour revenir au mariage, je lisais un livre sur cette question des promesses en préparant ce message et je trouvais intéressant ce qu'il disait. Il disait ceci: quand j'ai épousé ma femme, j'avais aucune idée dans quoi est-ce que je me lançais. Comment est-ce que j'aurais pu savoir combien elle allait changer en 25 ans? Et comment est-ce que moi, j'aurais pu savoir combien j'allais changer? Ma femme a vécu avec au moins 5 hommes différents depuis que nous sommes mariés. Et chacun d'eux, c'était moi. Quand tu fais promesse, tu n'as pas besoin de savoir et d'être sûr que l'autre va tenir, parce que tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas possible, parce que l'autre va changer. Et ça, je crois que notre société, elle n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, je crois que ça reste complètement fondamental de pouvoir se promettre et s'engager au point de s'offrir dans le couple, dans l'intimité de la relation, une zone où on peut être soi-même. Une zone où on n'a pas besoin de se vendre. Une zone où on n'a pas besoin d'être tout le temps sous sa meilleure facette. Mais on peut être soi, tel qu'on est. Ça, c'est la puissance de l'alliance, de deux personnes qui s'engagent et qui s'impliquent et qui savent qu'ils vont changer avec le temps, mais qui vont s'émerveiller à la façon dont chacun des deux va changer et va stick to it, va s'accrocher à la promesse et à l'engagement qu'ils ont fait. Une promesse, c'est le fait de créer un petit sanctuaire de confiance au milieu d'une jungle d'incertitude. Une promesse, c'est le fait de créer un petit sanctuaire de confiance au milieu d'une jungle d'incertitude. Je crois que la promesse nous permet de rester fidèles à qui nous sommes. Ce que je promets, c'est ce que je suis. Et c'est ce que je m'engage à être pour ceux qui m'entourent, pour ceux que j'aime. Et les autres, alors, me connaissent dans ma capacité à tenir des promesses. Et si finalement, je me retire de ces promesses, c'est comme si j'enlevais une part de qui je suis. Donc c'est fondamental. Et moi, je rêve pour notre région, pour nos églises, pour ici, à ICF Lausanne, de voir des hommes et des femmes continuer à se lever en disant « Je suis un homme de promesse ». Je cherche à imiter, à ressembler à mon Dieu qui est fidèle, qui s'engage, qui fait alliance. Et je serai quelqu'un comme ça. Peut-être que je ne vais pas y arriver à certains moments, mais je courrai dans les bras de Dieu. Il me fera un gros câlin, il me remettra sur la route et je repartirai avec le cap qui sera le même. Hannah Arendt, qui est une penseuse américaine, a dit ceci: la seule façon de vaincre l'imprévisibilité de ton avenir, c'est par la puissance de promettre. Je le relis. La seule façon de vaincre l'imprévisibilité de ton avenir, c'est par la puissance de promettre. Si pardonner est le seul remède pour ton passé douloureux, promettre est le seul remède pour ton futur incertain. Oui. Je crois que tant le pardon que la promesse, ce sont deux termes divins dont Dieu nous a fait cadeau pour vivre les relations. Honnêtement, est-ce qu'on arrive à voir ces termes avec ce regard-là? Ce sont des cadeaux qui nous sont donnés. Ce sont des outils à aiguiser, à éprouver, avec lesquels on va se retrouver confrontés, mais dans lesquels on peut vivre de belles choses au travers de nos relations. La vie communautaire, que ce soit le couple, la famille, l'Église, la société, tient non sur des sentiments, mais sur des promesses.
C'est pas facile, mais par sa grâce, par sa nature, Dieu nous emmène sur un chemin pour être des hommes et des femmes fidèles. Et j'aimerais terminer là aujourd'hui, t'inviter maintenant à vivre un temps où on peut continuer à se laisser transformer selon les besoins de notre cœur du moment. Et j'aimerais te proposer déjà de commencer par un temps où on chante un chant qui vient comme mettre des mots sur ce qu'on vient de dire. Vous êtes prêts? Alors vous pouvez vous lever et laissez-vous déjà emmener par ce chant. Vous allez voir que les paroles, ce sont comme des cadeaux qui viennent nous permettre déjà de se mettre dans une action de déclarer les vérités qu'on veut vivre. Et ensuite, je vais revenir tout à l'heure pour prendre un temps de prière avec vous. Je crois que c'est facile de rêver de fidélité quand on a été fidèle envers nous. Mais lorsque ce n'est pas le cas, lorsque ça n'a pas été le cas, c'est peut-être beaucoup plus difficile. Et je suis conscient que par notre vécu, à chacun, et par peut-être le manque de fidélité à laquelle on a été soumis, que ce soit par nos parents ou d'autres figures d'autorité dans notre vie, aujourd'hui on peut se retrouver là et avoir de la peine à faire confiance. Et j'aimerais dire, il y a la place ce soir pour déposer ça devant la croix et de prendre un temps de prière où on peut recevoir un cadeau que le Saint-Esprit nous propose, c'est son baume qui guérit. Il y aura peut-être une cicatrice, mais je crois qu'au travers de ces blessures, on peut se lever plus fort encore, plus sensible encore à ces enjeux. Et j'aimerais simplement laisser un moment maintenant où ceux qui se sentent concernés, ils peuvent simplement me suivre dans une prière où on dépose ces blessures à la croix de Jésus. Jésus, ce soir, j'entends ce message et je suis divisé entre la beauté de pouvoir faire confiance, la force de pouvoir être quelqu'un de fidèle et en même temps la difficulté, la blessure des promesses qui n'ont pas été tenues envers moi, du manque de fidélité que j'ai reçu. Et aujourd'hui, je me sens incapable d'avancer. Alors Jésus, je choisis de venir à ta rencontre, de venir au pied de ta croix. Je choisis de déposer ces blessures qui m'ont été infligées. Là où on n'a pas tenu les promesses envers moi. Là où on m'a trompé, là où on m'a trahi. Je choisis que ces circonstances puissent être déposées. Je lâche. Je choisis de faire confiance que tu es la meilleure personne qui puisse prendre soin de mes blessures. Jésus, je refuse d'être lié et de continuer à avancer dans la vie comme tordu par ces blessures. Ce soir, je te dis merci parce qu'il y a un endroit où je peux être libre. C'est à tes pieds. Saint-Esprit, souffle sur nous. Et viens mettre ton baume qui cicatrise, qui est le meilleur remède pour être guéri.
Saint-Esprit, je t'invite à être celui qui guérit ce soir dans la salle. Qui vient non seulement pointer, mais toucher les plaies. Et leur offrir un chemin de guérison. Si ce soir le poids de la blessure est trop lourd, alors Jésus, mets-nous en chemin pour aller chercher la guérison. Ouvre un processus pour pardonner. Mais ne nous laisse pas liés à la réalité de ce passé douloureux. Jésus, c'est dans tes bras que l'on vient se blottir ce soir, que l'on vient recevoir tout ce dont on a besoin. Et le cadeau du soir, Jésus, c'est de pouvoir être émerveillé par ta fidélité. Fais-nous ce cadeau d'apprendre à te faire confiance, d'être comme Abraham et de dire: je me mets dans cette posture où je compte sur toi. Et c'est là que je suis dans une juste relation avec toi. Merci, Papa, parce que tu es celui qui tient ses engagements, parce que tu es celui qui fait un deal avec moi alors que moi je n'y arrive pas, parce que tu es en même temps encore celui qui fait la part que moi je n'arrive pas à faire. Et tu fais tout ça parce que tu ne peux pas supporter l'idée d'être séparé de moi. Alors Jésus, ce soir, comme on l'a chanté tout à l'heure, je cours dans tes bras, je cours vers toi et je me laisse aimer comme ton enfant qui en vaut la peine. Alléluia, j'en vaux la peine, tu en vaux la peine. Il y a une place pour toi dans les bras de Dieu. Il est celui qui ne te décevra pas. Et même si tu seras déçu, je crois que c'est ta vision et ta perspective qui ne te permet pas de voir combien Dieu il est fidèle. Choisis de placer ta vie sur lui. Je te laisse quelques instants pour faire cette prière à haute voix où tu viens comme renouveler cet engagement de compter sur lui. Si c'est l'envie de ton cœur. Je voudrais finir avec une prière pour ICF Lausanne, pour vous en tant que communauté. Et je voudrais simplement demander au Saint-Esprit parce qu'il peut faire ça, c'est vous renouveler. Là où vous avez besoin d'être encouragé, là où vous avez besoin d'être rappelé dans votre engagement et dans les promesses peut-être que vous avez faites, quel que soit le domaine de votre vie qui est impliqué, que Dieu soit celui qui vous donne la force de continuer à tenir bon et être cet homme, cette femme fidèle de promesse. Alors reçois cette bénédiction maintenant ce soir. Père, merci parce que tu donnes
une part de qui tu es. Tu es si généreux. Et ce soir, j'aimerais avec ton esprit te demander de venir rencontrer chacun d'entre nous qui est peut-être fatigué, qui est peut-être désespéré de tenir à bout de force un engagement ou une promesse dans un domaine où il n'a plus la passion ni le feu qui brûle. Et j'aimerais te demander, Saint-Esprit, que ce soit dans un couple, que ce soit en lien avec le travail, en lien avec la famille, en lien même avec la foi ou l'Église. Saint-Esprit, j'aimerais prier pour que tu sois celui qui réactive la flamme, qui fasse brûler le feu à nouveau, le feu de la passion, le feu de l'engagement, le feu qui a envie et qui demande plus. Tu peux le faire. Saint-Esprit, on te dit merci parce que c'est une bénédiction que tu viens déposer sur nous. Tu es celui qui renouvelle, tu es celui de l'abondance, tu es celui qui pourvoit. Et je bénis chacun de cette église ICF Lausanne avec ce cadeau de ton esprit.